Bonjour tout le monde, ravi de vous présenter ce vidéo qui traite un thème important dans le cadre du programme Économie générale et statistique pour la deuxième année baccalauréat, sciences économiques et sciences de gestion comptable, à savoir le dysfonctionnement du marché, plus précisément l'inflation. Nous traitons ce sujet tout en mettant en relief les points ci-après. Dans un premier temps, je vous présente la notion d'inflation, par la suite les différents types d'inflation, les causes et les conséquences d'inflation, et je termine par des TD et exercices extraits des examens nationaux. Je vous rappelle concernant les points qui sont en rouge, qui ne figurent pas dans le cadre du programme de gestion comptable, c'est-à-dire les causes d'inflation et les conséquences d'inflation. Donc le cadre référentiel de gestion comptable ne recommande pas le traitement de ces deux points, mais il est utile pour les élèves de les maîtriser dans un souci pour maîtriser bien le sujet d'inflation, mais aussi bien pour pouvoir répondre aux questions des autres cours du programme, notamment le cours de la politique monétaire et le cours de la politique budgétaire. Concernant l'inflation, l'inflation se présente comme une conséquence du dysfonctionnement du marché de biens et de services. Donc, marché de biens et de services, où se rencontre l'offre et de la demande. Donc, se rencontre de l'offre et de la demande. S'il y a donc la demande est importante, face à une demande restreinte, peut augmenter les prix. Et si la demande est en baisse face à une offre abondante, ça peut générer une baisse des prix. Donc on parle de la loi de l'offre et de la demande. On peut citer un exemple d'actualité, la propagation du Covid-19, c'est-à-dire le coronavirus, a entraîné une forte demande sur les gels hydroalcooliques. Donc la plupart des ménages مشاو تشريو هذوك لي جيل hydroalcooliques ou laisse une forte demande عليهم, chose qui a augmenté les prix vu la pénurie de l'offre. Donc l'inflation peut être définie comme étant donc أول حاجة شفنا هنا l'augmentation des prix. Donc l'inflation c'est quoi? C'est une hausse générale des prix, une hausse, comment ça se hausse? Durable et auto-entretenu des prix des biens et des services. Donc la hausse générale des prix, c'est-à-dire une hausse, la hausse générale, c'est-à-dire une hausse qui concerne l'ensemble des produits, ne concerne pas uniquement une catégorie des produits, mais concerne l'ensemble des produits et des biens et des services. La hausse durable, c'est-à-dire une hausse du prix année après année, c'est pas une hausse momentanée. C'est pas lié uniquement à une situation déterminée, par exemple si j'ai في رمضان تطلع الثمن ديال التمر لا هذيك سي بيريوديك لي لواحد لا بيريود ديتيرميني اللي تنعرفوها في العام, ولكن la hausse des prix est une hausse durable ou la hausse auto-entretenue des prix. La hausse auto-entretenue des prix, c'est-à-dire la hausse d'un prix d'un produit génère l'augmentation des prix des autres produits. تطلع le prix ديال les produits pétroliers, تطلع معها le prix de le transport, تطلع معها les prix des matières premières, تطلع معها les prix par exemple des légumes, de la viande, etc. Donc l'inflation est une hausse générale qui concerne l'ensemble des produits, durable et auto-entretenue des prix des biens et des services. Il est utile de savoir, conformément au cadre référentiel, les différents types d'inflation. Donc nous avons 5 types d'inflation. Premièrement, l'inflation, c'est déjà vu, donc c'est une hausse générale, durable et entretenue des prix des biens et des services. Par la suite, l'inflation sous-jacente. L'inflation sous-jacente est un indice d'inflation. واحد المؤشر ديال التضخم اللي ما تياخذش بعين الاعتبار جوج ديال الحوايج. Les produits réglementés, les produits اللي الدولة هي تتحدد الثمن ديالهم, و les produits à prix volatile. Les produits à prix volatile اللي هما المنتوجات اللي الثمنات ديالهم مرة طالع مرة نازل على حسب السوق. est un indice d'inflation qui exclut les prix des produits réglementés et les produits à prix volatiles.
La désinflation correspond au ralentissement de la hausse des prix. هنا ماشي l'inflation ما بقاش. L'inflation غادة تطلع ولكن ماشي بنفس الوتيرة. ماشي بنفس لا كادونس. Par exemple, في l'année 2017 طلعت ب 1%. في l'année 2018 طلعت ب 0,9%. في l'année 2019 par exemple طلعت ب 0,6%. Donc quelle évolution? Mais une évolution ralentie. Qui n'a l'augmentation, pardon, qui n'a l'augmentation de l'auto d'inflation, mais une augmentation ralentie. Donc, هاد les désinflation اللي بقات مستمرة فين تدينا la déflation. Déflation, c'est-à-dire la baisse continue du niveau général des prix pour une période prolongée. Ça sera dans la baisse générale des niveaux des prix. Les prix radins nous tiennent. La stagflation, c'est pas bien pour l'économie. علاش؟ لأن لا كان déflation chez la conséquence. La conséquence d'elle est la baisse de la production. Mais ce que la baisse de la production, ça va générer en conséquence la baisse des investissements, la baisse de recrutement. Donc, les recrutements. Donc, l'augmentation du chômage. D'accord? Donc, c'est vrai, l'inflation, les mecs qui طالعة بزاف كان واحد le taux اللي هو maîtrisé كيف تدير la politique de banque المغرب c'est une maîtrise d'inflation sera toujours positive pour l'économie nationale. Cinquième type d'inflation, stagflation. Stagflation est une conjoncture économique caractérisée par la coexistence d'une stagnation de la production, la croissance et l'augmentation du chômage. Donc هنا كاين واحد الوضعية اقتصادية واحد الظرفية اقتصادية باش تميز واحد التعايش تشوف ما بين جوج ديال الحوايج ان الانتاج قليل يعني ملي تنقولوا الانتاج قليل دونك النمو الاقتصادي قليل وفي نفس الوقت هذا النمو الاقتصادي تيكون معاه الشوماج غادي وتيطلع سي نورمال دونك ملي كاين لا برودكسيون ما كايناش او متوقفه اون ستاغناسيون يعني النمو الاقتصادي تا هو واقف ستابل اون ستاغناسيون الشوماج تيبقى والشوماج اون اوغمونطاسيون. Donc, nous avons le chômage en augmentation. Les conséquences du chômage, ça va générer une baisse des revenus. Une baisse de revenus, une baisse de pouvoir d'achat. Une baisse de pouvoir d'achat, c'est la conséquence. Et la conséquence de là, une baisse de la demande. Donc, les stratégies générées par la suite une baisse des prix. Donc, les types d'inflation sont de 5. Il faut savoir par la suite les causes d'inflation. Donc, l'inflation, تجينا ثلاثة ديال الحوايج soit l'inflation monétaire, l'inflation par la demande, l'inflation par les coûts. L'inflation monétaire, l'excès de la masse monétaire par rapport au volume des biens et services offerts sur le marché. Donc هنا تتكون الفلوس كثيرة وكل la production قليلة. فلوس كثيرة منين تجي ديك الفلوس؟ هادشي نشوفو في لا بوليتيك مونيتير. نشوفو دابا انك واحد لو بوين هو ان لي كريدي لي بنك تعطيو دي كريدي بانكير تعطيو لي كريدي بانكير بواحد لا كادونس طالعه بزاف تتولي الفلوس كثيره دونك سا اوغمونت لا دوموند مي هذوك لا دوموند اللي طلعت اللي هي نتيجه ديال لا كرياسيون مونيتير اللي كثيره بزاف لوفر ما تمشاش معاها لوفر قليل دونك سا chose qui génère une augmentation des prix. Donc l'excès de la masse monétaire par rapport au volume des biens et services offerts par le marché, ce qui engendre un accroissement de la demande sans que l'offre soit en mesure d'y répondre. Donc هاد لو كا هادي شفناها في المغرب في لي زاني في لا بيريود من 2008 حتى ل 2000 نقولوا حتى ل 2014 2015 في المارشي ايموبيليي. في المارشي ايموبيليي في هذاك لا بيريود كان لي بنك عطاو بلوس دو كريدي يعني ولات دارت ليطا دارت دي بروغرام ديال فوغارين فوغالوج ايتترا وعطاو des crédits pour les ménages, chose qui a augmenté la demande sur les unités immobilières, sur le produit immobilier. La conséquence, c'est l'augmentation des prix. L'augmentation des prix, la demande صافي. L'augmentation des prix اللي نتيجه ديال لي كريدي لان تعطاو الكريديات اللي هما بسبب طلعت لا دوموند حيت ما كانش الفلوس ما عمر ما طلع لا دوموند دونك هنا اش نسميو لانفلاسيون مونيتير حيت لانفلاسيون نتيجه لا ماس مونيتير ليكسي دو لا ماس مونيتير يعني الكثره ديال الفلوس ديال لا كونتيتي دو لا موني اللي كاينه في ليكونومي ناسيونال
l'inflation par rapport à la demande. Donc هنا حاجة واحدة أخرى أن l'inflation باش تطلع بلا demande اللي هي نتيجة ديال ماذا؟ نتيجة ديال la loi de l'offre et de la demande. La confrontation de l'offre et de la demande permet de fixer le prix sur le marché. Si la demande excède l'offre, cela entraîne l'augmentation des prix. Mais si la demande طالعة بزاف ou l'offre قليلة, les prix تطلعوا. Inflation par les coûts. Donc troisième source d'inflation, l'inflation par les coûts. تكلفة. Une augmentation du coût de production entraîne une augmentation du prix de vente pour maintenir la marge bénéficiaire. لما تطلع التكلفة ديال الإنتاج واحد لو بيان كانت يطلع ليا ب 100 درهم كنت نبيعو ب 120 دونك لا مارج bénéficiaire ديالي 20 درهم ولا تطلع ليا ب 120 بشحال وليت نبيعو ب 140 je garde toujours je maintiens toujours la même marge bénéficiaire mais j'augmente les prix. Donc on a l'augmentation des prix suite à l'augmentation des coûts. D'accord? هنا les causes de l'inflation. يعني هاد l'inflation من تجي في l'économie شنو تجينيري؟ شنو هما les conséquences ديالها؟ Pardon, les conséquences de l'inflation. شنو هما les conséquences de l'inflation? Les conséquences on peut les scinder en deux selon selon les recommandations de cadre référentiel. Les conséquences économiques et les conséquences sociales. Les conséquences économiques sont aussi bien des conséquences positives, des conséquences négatives. La même chose pour les conséquences sociales. Donc, concernant les conséquences positives, l'inflation subit la croissance, les investissements et l'emploi. Donc, l'investissement, les prix, automatiquement, les entreprises باش ينفيستيو تتشجعوا باش يديروا لا برودكسيون لان الثمن طالع دونك تنشجع باش نتشجع باش نبيع اوتوماتيكمون تكون ساكري دونك واحد ان ديناميزم في لو مارشي دومبلوا on peut absorber le chômage وهذا une conséquence sociale. L'inflation peut diminuer le coût réel de l'endettement, ce qui peut générer une augmentation du revenu disponible. Donc, il y a diminuer le coût réel de l'endettement. Troisièmement, peut améliorer la compétitivité des exportations marocaines. Mais il y a la condition. En cas de différentiel d'inflation favorable par rapport au reste du monde, tout en proposant, deuxième condition, une offre diversifiée et de bonne qualité. Mais parfois, il y a des conséquences négatives, notamment à long terme, au niveau l'inflation a des conséquences négatives à long terme. L'inflation peut réduire les investissements. Moi, les investissements ne تبقاوش. Donc, ما تبقاش la croissance économique. ما تبقاش la production. Donc, automatiquement, يمشي معها l'emploi. L'emploi تولي قليل في l'économie nationale. Deuxième conséquence négative relative aux échanges extérieurs, l'inflation réduit la compétitivité des exportations en cas de différentiel d'inflation défavorable et entraîne à la perte de la crédibilité à l'international. Au niveau social, les conséquences négatives, l'augmentation du prix peut générer une baisse de la demande, voire une baisse de la production, ce qui entraîne, c'est ça le plus important, ce qui entraîne l'augmentation du taux de chômage. Deuxième chose, au niveau social, deuxième conséquence négative au niveau social, l'inflation favorise la disparité des prix, c'est-à-dire la disparité des revenus. Tu voulais un revenu طالع بزاف لانه تبيع بواحد الثمن طالع تيطلع لي لو ريفوني ديالو وواحد دوطخ كاتيجوري تولي لي ريفوني ديالهم تنقصوا. في هاد لوكا هادي ملي توليو واحد لا ديسباريتي دي ريفوني تولي واحد une conséquence négative au niveau social, à savoir la disparité sociale. تولي التباين ما بين الطبقات الاجتماعيه وهذا مش يخلق واحد الحقد اجتماعي ويتخلف مجموعه ديال النتائج الاجتماعيه منها لا ديلانكونس لو فول l'augmentation de taux de criminalité donc ارتفاع معدل الجريمه. ce sont tous des conséquences sociales négatives ديال l'inflation. واش تنشوفوا باغ اكزومبل الا مشينا للارجنتين تلقاو عندها لو طو دانفلاسيون طالع بزاف وبالتالي تلقاو هاد البلاد هادي عندها معدل الجريمه طالع بزاف. علاش؟ لان عندها التباين الطبقي ما بين لا بوبولاسيون ديالها. تلقى واحد الطبقه غنيه بزاف
وتلقى واحد الطبقة تعيش الفقر مدقع، يعني لا بريكاريتي توتال. دونك هنا وهذا الشيء هذا من النتائج ديالو هو واحد الحقد اجتماعي، وواحد النتائج ديالو ارتفاع الجريمة إلى آخره. Donc, au niveau de ce cours, nous avons vu dans un premier temps la notion de l'inflation, par la suite les types d'inflation, les causes d'inflation devient l'inflation et quelles sont les conséquences d'inflation. Donc, pour saisir ce cours, je vous invite de traiter un extrait des exercices qui sont extraits des examens nationaux, extrait de l'examen national 2014, 2015, 2015 aussi, et ça c'est pour 2016, et un travail et des propositions tout en justifiant votre réponse. Donc pour voir donc quelle que soit donc la réponse de ces questions, donc je vous invite aussi bien donc de lire donc le cours comme ça pour répondre donc aux questions, et par la suite donc vous aurez donc un vidéo qui vous explique la réponse de ces différentes questions et qui vous donne donc les réponses de manière détaillée. Je vous remercie pour votre attention.